tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 4 au 11 mai 2020. Alors cette semaine, j'ai été attirée par l'oracle La Fleur de Vie. C'est un oracle donc avec cette forme géométrique sacrée, de géométrie sacrée, qui va nous aider, qui va nous amener des conseils et des solutions pour nous épanouir jour après jour. Donc je vous laisse comme ça prendre quelques instants pour vous centrer et vous pouvez choisir entre la carte numéro 1, la 2 ou la 3 pour pouvoir découvrir quel est le message de vos guides et sur quoi vous pouvez travailler et quels sont les points que vous devez prendre en considération et sur lesquels vous devez prendre conscience pour vous épanouir. Voilà, c'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici tout à gauche, le message est enfant. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend sa source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Si vous avez choisi cette carte, c'est votre enfant intérieur, donc dans ce cadre, vraiment, comme on voit, on parle de cette énergie qui réside en moi, c'est vraiment de notre enfant intérieur dont il en a question. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin aujourd'hui de écouter votre enfant intérieur, de le chérir, de guérir peut-être des anciennes blessures que vous laissez à l'intérieur et que vous ne laissez pas s'exprimer de façon à pouvoir vous libérer. L'enfant intérieur a envie de jouer, a envie de prendre l'air, envie de prendre l'air. Alors, je sais déjà quelqu'un qui va dire, ouais, mais avec la situation, c'est normal, nous sommes confinés, nous sommes dans une situation compliquée, en tout cas la plupart d'entre nous, ça dépend des pays dans lesquels vous habitez, mais nous sommes quand même dans une situation particulière par rapport à l'habitude, et c'est peut-être ça aussi qui fait que en fait notre enfant intérieur, on l'a enfermé dans un cadre d'angoisse, de peur, de lassitude, de tristesse, peu importe. Votre enfant intérieur vous demande de s'exprimer avec joie, avec créativité, avec le bonheur dont il a besoin tout simplement. Donc si vous avez choisi cette carte, centrez-vous au fond de votre cœur, regardez un peu ce qui vous fait du bien, partez en méditation à la rencontre de votre enfant intérieur. Vous avez une méditation sur ma chaîne aussi pour pouvoir vous reconnecter à l'enfant intérieur. Vous pouvez trouver d'autres méditations, vous pouvez le faire aussi tout seul, sans méditation guidée, tout simplement en vous recentrant au fond de vous. Et en prenant le temps d'écouter votre cœur et d'écouter cette partie de vous qui est plus joyeuse, qui réfléchit moins sur les conséquences, etc. et qui vous amène juste son besoin dans l'état le plus pur, dans l'état le plus honnête au final possible. Et dans cette innocence, comme on voit ici. Donc voilà, prenez le temps pour vous faire du bien, pour vous écouter, pour vous cajoler, pour rigoler de bon cœur, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, pour faire tout simplement ressortir cet enfant qui est en vous et qui a besoin juste d'un petit peu de légèreté. Et vous pouvez le faire, même vu la situation actuelle, malgré cela, je dirais malgré la situation actuelle, vous pouvez le faire. Vous avez besoin, laisser peut-être de côté aussi parce que nous savons que les énergies, lorsque nous ressassons des énergies de peur, de crainte, des énergies qui sont négatives, nous allons en fait les augmenter, nous allons du coup être de temps plus dans la peur, dans la crainte, dans la fatigue, dans la lassitude, alors que vous pouvez prendre une énergie beaucoup plus positive, prendre la possibilité de vous dire, tiens, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, peut-être il y a des choses qui vous amènent à être plus créatif, à construire quelque chose, à reprendre des choses plus dans la peinture, dans le dessin, dans le bricolage, peu importe, je parle de ça, mais ça peut être sous n'importe quelle autre forme de votre créativité qui pourrait s'exprimer. C'est votre enfant intérieur, en fait, là, qui parle pour vous et qui parle en vous. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps vraiment pas seulement de l'écouter, mais de le cajoler. Et c'est très, très important. Et l'énergie qui va en découler, ça va être d'autant plus légère, d'autant plus guérisseuse et plus pure et lumineuse, et ça fera du bien à tout le monde autour de vous et en vous, bien évidemment, surtout. Voilà pour cette première carte. Donc, allons à la rencontre de l'enfant intérieur cette semaine, ces prochains jours.
Si vous avez choisi la carte 2 ici au centre, le message est richesse. Je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être arrivé pour vous le moment d'accepter ce que l'univers vous a apporté en termes de bienfaits et de remercier pour les richesses que vous possédez. Et là, on ne parle pas que de richesse matérielle, hein, mais on parle de richesse sous toutes ses formes, au niveau de votre richesse en termes de vos énergies, en termes des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, la richesse en termes de votre âme, hein, la richesse de la bonté du cœur, de l'esprit, la santé. Voilà, c'est toutes des choses qui viennent augmenter notre richesse intérieure, mais nous savons, encore une fois, je le répète, lorsque nous sommes positifs, nous demandons avec gratitude, nous allons également attirer ce qui est bon pour nous, donc nous allons attirer l'abondance et de là aussi la richesse matérielle. Pourquoi pas? Le tout, c'est de faire confiance à l'univers, d'y croire et de demander avec amour et avec beaucoup de générosité et de gratitude. Cette carte parle aussi de partager la richesse. Partager la richesse, en fait, nous savons que lorsque nous partageons, par exemple, l'amour, en le partageant, il se découple. Hein, on ne va pas se retrouver avec moins, on va se retrouver toujours avec plus. Donc, c'est partager tous ces bonheurs. Pensez aussi au bonheur des autres, à la richesse des autres, pour pouvoir recevoir en retour, en termes vraiment de l'univers qui va vous amener tout plein de choses dont vous pouvez désirer et avoir besoin. Cette carte de la richesse est aussi là pour dire qu'il faut accepter et sentir que nous sommes dignes de recevoir ce qui nous est donné en termes de richesse dans toutes les sortes du terme. Donc aussi la richesse en termes de l'amour, d'accepter l'amour. Nous sommes dignes de recevoir cet amour et nous l'acceptons aujourd'hui avec joie et bonheur et nous pouvons partager comme ça cet amour avec les autres. Voilà donc pour cette deuxième carte qui parle d'être comblé et partager sa richesse intérieure et extérieure. Si vous avez choisi la carte numéro 3 ici à droite, le message est amour-propre. Donc la carte nous dit « C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité, j'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. » Donc cette carte vous rappelle simplement d'être fier de la personne que vous êtes, de votre authenticité, donc d'être authentique. Là, on parle d'unicité pour ça. Et je trouve que ça se relie avec ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'accepter donc les bienfaits qui nous sont manifestés, qui nous sont donnés, les éloges que nous recevons, l'amour que nous recevons. Et donc, ce n'est pas l'amour propre dans le sens de prendre la grosse tête ou d'avoir de l'ego surdimensionné, c'est plutôt vraiment d'arrêter de se... comment dire, de se dénigrer, d'arrêter de ne pas se voir à la hauteur, mais de se dire je suis à la hauteur, je suis capable, je suis unique et autant tel je montre aux autres mon authenticité, je suis authentique, j'essaie pas de me créer une image pour plaire, je m'accepte comme je suis, je m'assume tel que je suis et les personnes vont me découvrir comme tel que je suis et ils vont m'apprécier à ma juste valeur. C'est vraiment dans ce contexte que cette carte s'applique, donc c'est vraiment le fait d'assumer avec joie la personne que vous êtes et de vous dire tout ce que je reçois et tout ce dont je bénéficie aujourd'hui, l'amour qui m'est manifesté et tout ce qui m'est donné, je les mérite amplement. Et d'arrêter de se remettre en question dans le sens de se dire non, en fait au final je ne suis pas assez bien. Donc c'est vraiment très important donc de travailler cette semaine, ces prochains temps, cette vision que vous avez de vous et de vous aimer davantage. Et ça vient donc relier avec la carte en fait de l'enfant intérieur que nous avons tout au début du tirage, dont on disait que l'enfant intérieur a besoin d'être cajolé, écouté, aimé et soigné. Donc vraiment cette semaine, c'est quelque chose à faire, c'est travail vraiment sur soi pour pouvoir se reconnecter à soi-même, à son propre cœur, à son enfant intérieur, de façon à se voir tel qu'on est, à pouvoir être authentique et à pouvoir s'accepter, s'assumer et partager comme ça ce bonheur, comme est dit cette carte de la richesse. Donc encore une fois, on peut vraiment voir un lien entre les 3 cartes de la semaine. Voilà donc pour le tirage de la semaine. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et comme toujours, je vous dis
paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.